Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le potager. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc on va faire le tour du potager au mois de juin. On est le 8 juin 2020, le temps il est plutôt frais pour le moment. On a eu de grosses chaleurs, mais là c'est reparti à la pluie et au froid. Donc on va faire tout de suite le tour de la serre où j'ai mis les tomates. Alors là, c'est les plus petites tomates que j'ai plantées dernièrement et les premières que j'ai repiquées. Voilà, j'ai mis les ficelles accrochées pour les tenir. Alors, il y a des grappes de fleurs, hein, ça y est, c'est parti. Il commence à avoir aussi les tomates. Encore au cas où il y a un pied qui se casse ou qui meurt, il y a toujours quelques pieds qui se baladent. Voilà. Voilà, encore là, c'est quoi? C'est du piment. Là, c'est un poivron. Bon, il y en a encore un peu dans tous les coins, mais ça se vide. Voilà, vous voyez, beaucoup de grappes de fleurs, de tomates. Voilà. Bon, il y a 11 variétés différentes. Vous voyez, bon, c'est le bordel dans la serre. Tout est quasiment repiqué. Là c'est les dernières. Voilà. Là, il y a de la salade encore à repiquer. Les pastèques. Les potirons. Voilà. Et toujours des semis de salade. Voilà. Donc on va continuer. Alors il y a un peu de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Les groseilles, rouge, jaune, blanc plutôt, rose. Voilà. Le pommier qui est bien chargé et qui commence à pencher. On va devoir le repiquer et le tutrer. Les pommes de terre, ils ont bien. Là il y a quelques jours qu'il y a des petites averses, donc ça fait du bien. Le kiwi. Alors les pommes de terre, elles ont bien pris. Hein. Sans arroser en plus, les pommes de terre. J'arrose à peu près tout sauf les pommes de terre, les oignons et les échalotes. Voilà. Là j'ai mis une route de maïs, là il y a des haricots. Bon, je mets une route de maïs là pour essayer de faire barrage un peu s'il y a le mildiou, si les pommes de terre ont le mildiou, qu'il y a les tomates là. Donc pour éviter que le mildiou aille aux tomates, ou si les tomates ont le mildiou, que ça aille aux pommes de terre. Voilà. Donc là, on peut voir, hein, il y a beaucoup d'herbes aussi, mais bon, un petit peu à la fois, de temps en temps je désherbe. Là, ici, 4 pots de coloquinte. Je dois repiquer, je dois trouver une place pour les repiquer. Je pense que je vais les faire pousser le long du maïs. Voilà. Là, il y avait des salades, j'ai tout retiré. Là, les petits pois, ils sont beaux. Là, j'ai pensé justement à faire une vidéo, car l'année dernière, à cette même époque, quand je cueillais les petits pois, je vous ai fait une vidéo. Et donc, c'est intéressant, un an après, de refaire le tour du potager et de comparer. Voilà. Alors, les petits pois, hein, il y a eu du vent, et puis je viens de cueillir, donc ils sont un peu chamboulés. La coriandre, des radis. Voilà, les radis, c'est les derniers, parce que quand il fait chaud, je les réussis pas bien. Alors, échalotes et oignons, c'est vraiment pas terrible. Cette année, je sais pas ce qu'il y a, mais bon, j'en aurai quand même quelques-uns, mais c'est vraiment pas terrible. À côté, les carottes. Carottes qu'ils ont du mal, qu'ils ont manqué d'eau pendant un moment. Pourtant, j'ai arrosé, mais un arrosage, ça vaut pas une pluie. Les tomates cerises à l'extérieur. Puis d'autres, les petites tomates. Voilà. Entre deux, toujours des œillets d'Inde. Voilà. Alors, on peut voir les ficelles, vous voyez. En chaque bout de route, j'ai planté un piquet avec un fil de fer tendu et des ficelles qui descendent le long. Et ensuite, le pied de tomate, je l'enroule autour du pied. Voilà. Là, j'ai du mal à enrouler ou quoi, il a cassé. Donc j'en ai remis un petit. Vous voyez, hop. Il a cassé, du coup j'en ai repris un, j'en ai remis un. D'où l'intérêt d'en avoir toujours quelques-uns de côté, hein, pour en remplacement. Voilà. Là j'ai encore les piquets à mettre.
faut que j'en retrouve. Parce que c'est piqué d'à peu près 3 mètres que j'enfonce à 1 mètre dans le sol. Voilà. Toujours des salades, hein. Tous les 15 jours repiquer des salades. Et toujours travailler la terre autour des salades puis arroser parce que les laitues elles aiment la fraîcheur, hein. Voilà. Là, hier j'ai repiqué celle-ci et celle-ci là-bas. Voilà. Les courgettes jaunes, vertes et blanches. Bon, elles poussent, hein. Il n'y a pas encore de fruits mais ça va pas tarder. Concombre et cornichons le long d'un grillage. Voilà. Deuxième série d'haricots. Une route de melon. On va voir ce que ça va donner. Les poivrons. Et là-bas quelques piments. Il y a 2 piments à la fin de la route. Alors les choux de Bruxelles que j'ai repiqué hier ou avant-hier. Bon, les pigeons ils aimaient ça, donc j'ai mis des petits fantômes comme ça, des petits bouts de voile de forçage. Bon, comme il y a du vent, ça bouge. Voilà. Et les poireaux. On peut voir, hein. Celui-là je comprends pas. Voilà. Hop. Voilà, donc il me reste encore les 2 routes là désherbées. J'en fais de temps en temps. Voilà. Donc bon, on peut voir que c'est bien parti, hein. Ça a manqué d'eau, on a eu quelques pluies. Bon là du coup j'ai profité de biner, de désherber un peu partout. Il me restera ici à désherber le maïs, les haricots. Et là, une fois quand il y aura la deuxième récolte de petits pois, je retirerai tout. Et là, ce sera pour les carottes d'hiver. Voilà. Par contre, il manquera de la place pour les poireaux. Poireaux d'hiver, je ne sais pas encore où je vais les mettre. Voilà. J'aime bien avoir parce que j'ai plus que 7 parcelles, voilà, c'est surtout pour ça. Et j'aime bien avoir tous les légumes d'hiver côte à côte. Voilà. Pas avoir plusieurs parcs aux extrémités du terrain. Voilà. Donc voilà, la récolte des petits pois. Puis bon, bah, il y a les radis, il y a les salades, il y a tous les aromatiques. Ça devrait pas tarder non plus à avoir les premières pommes de terre. Bon, il n'y a pas plus beaucoup, donc elles doivent pas être très grosses. Mais bon, j'ai mis les litières des poussins, tout ça, c'est du copeaux, et de la pelouse j'ai mis aussi, oui. C'est quand même humide un peu. Donc non seulement la pelouse, le copeau garde l'humidité, et en plus ça enrichit le sol. Voilà. On va essayer de trouver un beau pied ensemble pour regarder. Celui-ci a l'air pas mal. Voilà. Oh, il y a une petite. Ouais, c'est vraiment encore petit, hein. Ouais. Hop. Ouais. Donc on va laisser encore un peu. Celle-ci elle est retirée. Voilà. Alors beaucoup de près là. Je suis près d'un canal et il y a le long des canaux il y a toujours beaucoup de prêles. Voilà. Donc bah ça y est, on a fait le tour du potager. Au fond c'est les canards. Voilà. On a fait le tour du potager et bah ça pousse, hein. Ça pousse. Voilà. On peut voir, hein. Alors j'ai mis un grillage devant la serre parce que les merles y rentrent et ils grattent tous les semis. Ça retourne tous les semis. Voilà. Alors là, un restant de choux, hein. Puis quelques salades, toujours des tomates. Voilà. Alors là-bas, j'ai fait une expérience. J'ai laissé les radis monter en graines pour récupérer les graines pour ressemer. Voilà. Voilà. Là, ici, on a un peu de thym, du thym ici et du persil. Voilà. Ça, c'est de l'herbe. Hop. Voilà.
Alors il y a beaucoup de variétés anciennes qui avortent en pied de tomate. En fait, qu'ils avortent, ça veut dire leur... voilà, une belle araignée ici, on va la laisser. La tête principale, elle meurt, vous voyez. Là, je sais pas si vous allez bien voir. La tige principale, hop, un bouquet de fleurs directement. Et pas de tête. Alors, souvent c'est sur la variété ancienne. Donc, quand c'est ça, hop, on laisse un gourmand repartir. Vous voyez? Voilà. Puis le gourmand, bah, je ferai grimper le long de la ficelle également. On voit pas bien. Ouais, bref, voilà. Vous voyez, je vais essayer de trouver un autre exemple de tête qui avorte. Non, pas celle-ci. Non. Bon. Ouais, je savais qu'il y en avait quelques-unes dans le coin. Voilà. Vous voyez, donc les tomates, elles sont déjà belles. Hein. Là, elle fait quasiment 1 mètre. Les tomates, ça arrive. Là, c'est de la rose de Berne, celle-ci. Là, les 3 premières roses de Berne. Là, c'est de la russe. Derrière, il y a de la russe. Il y a de la cœur de bœuf. Il y a de la précoce de Quimper. Alors, la précoce de Quimper, elle est reconnaissable à ses feuilles de pommes de terre. Voilà, ici, un plus beau pied. Voilà. Landine, qui fait toujours des feuilles bizarres. Landine cornue. Elle a toujours des feuilles, on dirait qu'elle est malade. Mais bon, c'est une variété comme ça. Il y a énormément de sortes de feuillage dans les tomates. C'est super intéressant à voir pour ceux qui s'y intéressent. Voilà. Et surtout, au fur et à mesure, retirer les gourmands. Vous voyez, les gourmands, la plupart des gens savent. Hein, il y a la tige principale de la tomate. Ici, je vais me mettre là, on verra mieux. Il y a la tige principale de la tomate. Vous voyez, il y a la feuille. Et à l'aisselle de la feuille, entre la tige principale et la feuille, il y a ce petit gourmand. Hop, voilà. On peut le retirer. Vous voyez, là c'est pareil. Celui-ci, il y a avorté. Hein, vous voyez, il n'y a plus de tête. Il n'y a pas de tête, il y a juste une grappe de fleurs et une feuille. Donc je vais laisser ce gourmand. Vous voyez, la tige principale, une feuille et le gourmand. Donc le gourmand, je vais le laisser partir pour le diriger sur la ficelle. Voilà. Là, il y a une tomate naine qui est un peu plus grande que les autres. Elle fait à peu près 30 cm, 30-40 cm. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Il commence à les petites tomates. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour le moment. On se refera une prochaine vidéo sur l'évolution de l'élevage. Hein. Il y a eu quelques changements et quelques naissances à venir, si tout va bien. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!